Oui, bonjour, Valérie Rénager, CHU Strasbourg. Une question pour Monsieur Hannequin. Certaines équipes médicales ont fait le choix, dans certains établissements hospitaliers, de supprimer le protoxyde d'azote dans les blocs. Qu'est-ce que cela suscite comme réaction de votre part, ou réflexion, pardon, de votre part? Alors, en effet, ça, on l'a traité dans le film que vous pouvez voir sur YouTube, en effet, Faut-il avoir peur du myopathe, où il y a Francis Bonnet, qui est l'ancien président de la Société française d'anesthésie et réanimation, et qui dit bien, en réalité, la diminution de l'utilisation du protoxyde d'azote lors d'anesthésie générale, c'est lié plutôt au risque pour la planète. C'est pas du tout pour la toxicité pour les patients, hein. Et là, encore une fois, il y a tout un débat, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a aussi tous les bénéfices en post-opératoire, notamment sur la diminution des risques de douleurs chroniques post-opératoires grâce au protoxyde d'azote. Et c'est, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la toxicité dont j'ai parlé. Et donc, c'est pour ça que c'est important à bien dissocier les arguments, hein. Et aussi, les jeunes anesthésistes, c'est un peu, le protoxyde d'azote, c'est les vieux, quoi, c'est un peu vintage, quelque part, et donc, voilà un peu comment on explique cet abandon relatif du protoxyde d'azote dans les blocs opératoires. Encore une fois, c'est pas lié à la toxicité pour l'être humain.